chef de l'État, les ressortissants du Como Océan Fulanzem ont présenté leurs difficultés tout en rappelant les potentialités naturelles et touristiques de cette localité. Arthur Ondondon, Cédric Zindon, compte rendu. Au cœur de la cité gabonaise, l'interlocuteur phare des concitoyens pour le compte du président de la transition qui, justement, prête une oreille attentive au plaidoyer des populations du Como Océan qui se disent lésées sur le processus de développement de la nation. Le Como Océan, c'est un département délaissé, c'est un département mal aimé. Et il fallait qu'on vienne au sommet de l'État pour démontrer notre souffrance, pour démontrer que nous avons été oubliés. Un contraste de développement inexpliqué compte tenu du riche potentiel naturel et touristique de la localité. Les communautés qui vivent ont envie de démontrer à la face du monde leur patrimoine, qu'il soit culinaire, qu'il soit les traditions du terroir, etc. En bon interlocuteur, Gervais Onyan se veut rassurant sur l'aboutissement de leur message auprès du numéro 1 gabonais. Non originaire du Como Océan, on est surpris de voir que la mairie de Zomoé se trouve à Lalala. À partir de maintenant, c'est tous les enfants du Gabon eux-mêmes qui doivent prendre la responsabilité de se dire, dans notre pays, nous ne voulons plus être oubliés. Le président Oligui Nguema est à l'écoute des Gabonais. Il veut savoir ce qu'il y a à faire dans chaque coin du Gabon. Le Como Océan, l'un des plus grands départements du Gabon, subit un paradoxe dans son progrès, car si proche de la capitale gabonaise, pourtant, à des années-lumière de son essor vers la félicité.